Monsieur Rimana a été arrêté en 2015 alors qu'il participait à une manifestation pacifique. Il est membre en fait d'un parti politique, le Mouvement pour la solidarité et la démocratie, donc le MSD. Il participait à cette manifestation le 12 mai 2015 et il a été arrêté par des policiers de la garde républicaine et a été conduit au service national des renseignements, où il a été détenu pendant un mois. Il a subi des actes de torture, il a été frappé avec plusieurs outils, avec des crosses d'armes, avec des bâtons. Il a été ligoté. Il a été privé de repas et privé de soins. Il dormait à même le sol et il était insulté par les policiers qui le gardaient pendant toute la période de sa détention. Il a réussi à s'échapper un mois plus tard et il a trouvé refuge en exil. Et donc, il a déposé cette plainte devant le comité contre la torture en demandant que les actes de torture qu'il a subis soient examinés par le comité contre la torture et qu'une décision soit rendue. Donc, le comité a constaté, au regard des éléments de preuve qui lui ont été soumis, c'est-à-dire les rapports médicaux et les rapports psychologiques, les photos et les expertises qui ont été faites sur ses os, qu'en effet, des actes de torture avaient été perpétrés contre lui. Le comité a aussi établi que même si la victime avait dénoncé publiquement devant les autorités judiciaires ces actes de torture, l'État n'a fait aucun effort pour pouvoir investiguer et donc que l'État s'était rendu complice en fait des actes qui ont été perpétrés par ses agents. Des services nationaux de renseignement qui permettaient de pouvoir torturer des personnes politiquement engagées qui contestaient la réélection de l'ancien président. Alors la décision a été communiquée aux autorités burundaises par le Comité des Nations Unies contre la torture et le comité a demandé aux autorités de pouvoir mettre en œuvre les décisions dans un intervalle de 90 jours. Donc nous est-ce que dans un intervalle de 90 jours, les autorités judiciaires vont ouvrir des enquêtes pour identifier les personnes, donc les agents des forces de sécurité qui ont effectivement commis ces actes de torture, pouvoir les juger et ensuite de pouvoir accorder des réparations à la victime. Donc nous attendons les 90 jours pour voir exactement ce qui va se passer. Par contre, ce que nous savons déjà, c'est qu'il ne s'agit pas de la première décision qui a été rendue contre les autorités burundaises dans ce contexte-là. Et nous avons constaté qu'aucune des décisions précédentes rendues n'a été exécutée. D'ailleurs, dans la décision actuelle, le comité contre la torture déplore le manque de coopération de l'État burundais dans la mise en œuvre de la Convention contre la torture qu'il a librement ratifié et qu'il proclame d'ailleurs à chaque fois respecter. Le comité contre la torture n'est pas une juridiction, mais c'est un organe de traité quasi juridictionnel, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une juridiction. Et c'est un organe des Nations Unies qui a déjà été saisi et qui continue d'être saisi. Cette plainte, en fait, n'est qu'une seule parmi une série d'autres plaintes qui sont encore pendantes devant ce comité. Et ce qu'on voit, c'est que ce comité, déjà depuis presque 5 ans, dit de manière systématique que des actes de torture ont été commis et continuent d'être commis. Le Burundi a été examiné devant le comité contre la torture au mois de novembre 2023 et le comité a interpellé déjà les autorités burundaises sur l'obligation de pouvoir faciliter l'accès à la justice, de pouvoir enquêter sur ces actes, de pouvoir les mettre en œuvre. Il faut comprendre que le système de protection des Nations Unies, de protection en matière de droits humains, est un système qui s'appuie et se base sur la coopération des États. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres mécanismes qui sont aussi saisis de la question burundaise, notamment la Cour pénale internationale qui, depuis 2017, a ouvert des enquêtes sur des actes de torture et d'autres crimes internationaux qui ont été commis au Burundi dans la même période que j'ai évoquée. Donc, ces premières décisions que nous voyons aujourd'hui permettent à la Cour pénale internationale de pouvoir continuer ses enquêtes et de pouvoir avoir une base beaucoup plus solide pour pouvoir matérialiser les poursuites qu'elle entend faire parce qu'elle permet de rendre avérées les allégations qui ont été portées contre l'État du Burundi et permet aussi d'identifier les potentiels auteurs. Dans le cas spécifique, ce qu'on voit clairement, c'est que le Service national de renseignement, SNR, est le pilier des actes de torture au Burundi. Et donc, cela permet d'orienter les enquêtes de la Cour pénale internationale vers l'acteur principal qu'il faut identifier dans ce contexte particulier. Et ce n'est qu'avec la coopération de l'État du Burundi premièrement, mais des autres États, notamment de l'Union africaine et des Nations Unies, qu'on peut arriver à effectivement forcer l'État du Burundi
à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la torture.